Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui des prophéties de notre Seigneur ainsi que de ses ennemis. Notre Seigneur Jésus-Christ a appuyé sa doctrine et la sainteté de sa vie par des miracles. Nous les avons évoqués en grande partie dans la leçon précédente. À ces miracles s'ajoutent aussi les prophéties. Prophétie vient d'un mot qui signifie voir au loin. On dit prédire, justement. Dire à l'avance ce qui va arriver plus tard. Alors pour notre Seigneur Jésus-Christ, on peut considérer cela de deux façons. Notre Seigneur a d'abord, d'une première façon, réalisé les prophéties de l'Ancien Testament. Et ça, c'est important, parce que l'Ancien Testament comprend de nombreuses prophéties concernant le Messie, qui permettaient aux Juifs déjà d'avoir comme un cadre qui leur permettrait de reconnaître le Messie. Alors tout d'abord, notre Seigneur a accompli ces prophéties, manifestant là, de façon extraordinaire, qu'il est le Messie, attendu depuis tant et tant de siècles. Mais ensuite, notre Seigneur a prophétisé lui-même. Il est le prophète par excellence. Donc, il a prophétisé lui-même pour l'avenir et ses prophéties se réalisent ou se sont réalisées, chers amis. Alors tout d'abord, notre Seigneur a réalisé les prophéties dans l'Ancien Testament. On connaît les grands prophètes, on connaît aussi les prophéties d'Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, et puis de nombreuses prophéties se trouvent disséminées ailleurs que chez les prophètes, par exemple dans les psaumes. Notre Seigneur les a toutes réalisées. On peut par exemple relire le psaume 21, qui parle de la mort de notre Seigneur sur la croix, et l'on voit combien notre Seigneur a réalisé point par point ce qu'énonce le psaume 21. Il manifeste ainsi sa divinité. Dans les chapitres d'Isaïe, on en a parlé précédemment. Isaïe prédit qu'il devra naître d'une vierge. Daniel le prophète, Daniel, prédit la date de la nativité du Messie. Et puis ailleurs encore, le lieu de la naissance de notre Seigneur est prédit. L'âne et le bœuf sont évoqués chez Isaïe. Bref, chers amis, notre Seigneur a rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et voyez-vous, quand les rois mages vont voir Hérode pour s'enquérir du lieu où doit naître le Messie, les Juifs n'ont aucun souci pour dire « mais c'est à Bethléem, c'est écrit ». Donc les Juifs connaissent parfaitement les Écritures et connaissent donc les prophéties qui s'y trouvent et savent très bien que notre Seigneur a réalisé ces prophéties. Donc, voyez, notre Seigneur, dans un premier temps, a réalisé toutes les prophéties faites dans l'Ancien Testament. Mais ensuite, notre Seigneur a lui-même prophétisé. Il a particulièrement prophétisé sa passion, ce qui était d'ailleurs un mystère pour ses apôtres. Sa mort sur la croix, sa résurrection, c'est entendu. Mais bon, notre Seigneur a prophétisé aussi pour les disciples. Notre Seigneur a prophétisé aussi pour le peuple juif. Notre Seigneur a prophétisé aussi pour l'histoire de l'Église. Bon, pour lui-même, notre Seigneur a dit « Voici que nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré au prince des prêtres. » Les apôtres ne comprenaient pas, c'était pour eux un mystère, cette mort sur la croix, cette flagellation. Notre Seigneur, c'est impossible, c'était même impensable vu la grandeur, la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette prophétie, chers amis, était encore plus éclatante. Comment celui qui fait tant de miracles, comment celui qui ressuscite les morts, peut-il mourir sur une croix et se laisser faire? C'est impossible. Notre Seigneur l'a prédit, et sa prédiction a été réalisée. Et puis notre Seigneur a prédit aux apôtres, par exemple, quand il leur a dit, Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. À Saint Pierre, par exemple. Eh bien, cette prophétie s'est réalisée dès les premières prédications de Saint Pierre après la Pentecôte. C'est par milliers que les Juifs se sont convertis. À Saint Pierre aussi, notre Seigneur lui prophétise son reniement. Saint Pierre a beau protester en disant « Jamais de la vie, je vous suivrai jusqu'au bout », notre Seigneur lui dit « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois », et Saint Pierre s'en souviendra au moment du reniement. Notre Seigneur prophétise la trahison de Judas, et n'allons pas dire que notre Seigneur pousse Judas à le trahir, c'est faux. Notre Seigneur Dieu ne pousse jamais personne au mal, c'est impensable, mais voilà. L'un d'entre vous me trahira, et c'est Judas, et notre Seigneur l'avait prophétisé. Voilà pour les prophéties vis-à-vis des apôtres.
Mais notre Seigneur leur prophétise aussi le Saint-Esprit qu'il va leur envoyer, et puis leur apostolat auprès des nations, les tribulations, leur victoire, le secours divin. Notre Seigneur prophétise tout ce qui va arriver. Vous aurez bien à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, leur dit-il. Ou ailleurs, on se saisira de vous et on vous persécutera. Les apôtres savaient très bien ce qui les attendait. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, dit notre Seigneur à Saint Pierre. Un autre désormais te ceindra et t'emmènera là où tu ne voudras pas, lui prédisant sa mort. Vis-à-vis du peuple juif, notre Seigneur a aussi énoncé quelques prophéties. Par exemple, la prise de Jérusalem et la destruction de Jérusalem. On la trouve en toutes lettres dans l'Évangile. C'est saint Luc qui l'énonce aussi. Tes ennemis feront des tranchées autour de tes murailles, ils t'enfermeront et te presseront de tous côtés, ils te ruineront, toi et tes habitants. Notre Seigneur a pleuré sur cette prophétie. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu te rassembler. Notre Seigneur a prédit la ruine définitive du temple. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre, pas une qui ne soit renversée. Et on sait ce que l'histoire nous a laissé en l'année 70 de cette destruction totale de Jérusalem. La prophétie s'est bien réalisée. Notre Seigneur avait prophétisé le massacre et la dispersion des Juifs parmi les peuples, chers amis. C'est encore saint Luc qui nous l'énonce au chapitre 21. On les passera au fil de l'épée et on les mènera en esclavage parmi tous les peuples. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et je vous dis, ajoute notre Seigneur, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront placés au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les enfants du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Et là, notre Seigneur prophétise la vocation des païens, l'appel des païens justement à la sainteté. Et notre Seigneur a aussi prophétisé pour son Église, c'est certain. D'ailleurs, notre Seigneur a prophétisé que son règne sur l'Église et par l'Église et dans les âmes se ferait par la croix. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Véritable prophétie qui manifeste combien la croix est l'instrument du salut, chers amis. On se souvient de la bataille, par exemple, du pont Milvius avec Constantin. In hoc signo vince. Par ce signe, tu vaincras. Et c'est vrai, la croix est vraiment l'instrument du salut. Notre Seigneur l'avait prophétisé. Notre Seigneur a aussi prophétisé la prédication de l'Évangile dans l'univers tout entier, chers amis. Cet Évangile du royaume se publiera dans tout l'univers, dit-il. C'est saint Matthieu qui le révèle. Notre Seigneur a prophétisé que les apôtres et ses disciples feraient eux aussi des miracles. Et là, l'histoire nous en montre quelques-uns, et même des miracles plus grands. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. On rapporte par exemple que l'ombre de Saint Pierre suffisait à guérir les malades, ce qui n'est pas rapporté dans l'Évangile. Bon, notre Seigneur prophétise. La haine dans le monde n'a cessé de poursuivre les disciples, et dont le monde continue de poursuivre les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. C'est le partage du chrétien. Celui qui se fait aimer du monde ne peut pas être véritablement chrétien, chers amis. Sachez que le monde m'a haï le premier, dit notre Seigneur. Et donc c'est là une prophétie que notre Seigneur dit quand il annonce que vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Mais par contre, avec cette haine, notre Seigneur prophétise l'assistance du Saint-Esprit. Notre Seigneur avait prophétisé aux apôtres l'envoi du Saint-Esprit. Mais il prophétise aussi l'assistance du Saint-Esprit pour tous les siècles à venir et pour l'Église elle-même. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Je serai avec vous et je vous assisterai de ma toute-puissance et de mon esprit. Et puis, pour l'Église, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc voilà ce que notre Seigneur ajoute à sa doctrine, à sa sainteté, à ses miracles, autant de prophéties qui visent l'avenir et qui en se réalisant manifestent une fois de plus que notre Seigneur est Dieu, lui qui l'a déjà manifesté en réalisant les prophéties de l'Ancien Testament. Parlons à présent des ennemis de notre Seigneur, chers amis.
pour achever ce petit cycle sur la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas comprise à proprement parler dans le credo, n'est-ce pas? Puisque dans le credo, au 3e article, nous parlons de la nativité, est né de la Vierge Marie, et le 4e article enchaîne aussitôt sur la souffrance, a souffert sous Ponce Pilate. Donc, nous allons refermer, avec cet enseignement, la parenthèse de la vie cachée, de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous reste à parler, on aurait beaucoup de choses à dire sur notre Seigneur Jésus-Christ, et une vie entière n'y suffirait pas, puisque l'éternité même nous comblera de bonheur devant la contemplation de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parlons brièvement, peut-être pour définir simplement, quelques termes rencontrés dans l'Évangile. Parlons brièvement des ennemis que notre Seigneur a dû souffrir durant sa vie ici-bas, chers amis. Car quand on lit bien le récit des Évangiles, on voit que notre Seigneur a été entouré d'ennemis. Et si l'on s'attache plus particulièrement à l'Évangile de Saint Jean, on voit comme une bataille qui se livre dès le début entre la lumière et les ténèbres. Puisque c'est ainsi que commence l'Évangile de Saint Jean, la lumière qui est venue dans les ténèbres et les ténèbres qui ne l'ont pas reçue. Et l'on voit dans cet Évangile de Saint Jean la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire notre Seigneur et ses ennemis, s'affronter jusqu'au sommet que représente la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à laquelle nous arriverons ensuite. On peut dire que bien sûr le démon est l'ennemi principal de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit lui-même s'attaquer à notre Seigneur dans le désert en essayant de le tenter. Mais parmi ceux qui vivaient autour de notre Seigneur, on rencontre deux grandes classes, peut-on dire, deux grandes classes d'ennemis, les Sadducéens et les pharisiens. Alors on rencontrait aussi d'autres sectes ou d'autres ennemis de notre Seigneur, par exemple les Esséniens, qui avaient une certaine austérité, mais qui avaient une moins grande pratique cérémonielle. Et puis les Hérodiens aussi, qui souvent s'étaient mis au culte idolâtre de Rome. Mais ce que l'on rencontre surtout dans l'Évangile, ce sont les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens, tout d'abord, c'est une secte de juifs matérialistes, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient ni aux anges, puisque les anges sont spirituels, ni aux démons, les démons sont des anges déchus bien sûr, ni à l'immortalité de l'âme. Ils sont matérialistes, et par conséquent, ni à la résurrection des corps. D'ailleurs, on les rencontre dans l'Évangile posant cette objection de la vie éternelle à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des corps. Donc en fait, ce que ces Juifs attendaient de Dieu, c'était principalement des récompenses matérielles, des récompenses terrestres et des plaisirs, si l'on peut dire, sensuels. Ces Sadducéens étaient rencontrés particulièrement chez les riches, dans les classes riches, c'est entendu, et bien souvent, donc, chez les fonctionnaires publics, mais aussi parfois chez les membres du Conseil des prêtres. L'autre secte, que l'on rencontre peut-être plus souvent dans l'Évangile, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des juifs spiritualistes, à l'opposé des Sadducéens, en apparence rigides, parce qu'ils avaient tous les extérieurs de fidèles observateurs de la loi d'ailleurs, chers amis, qu'ils surchargeaient de traditions vaines, mais dont ils pervertissaient l'esprit. C'est-à-dire qu'il y avait une observation extérieure de la loi, mais il n'y avait pas l'esprit de la loi. Comme le dira notre Seigneur, la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est précisément à ces pharisiens qu'il s'adresse. C'est-à-dire que ce sont de fidèles observateurs de la loi, et le peuple respectait ces pharisiens parce qu'ils avaient tout l'extérieur d'un fidèle, mais l'esprit était corrompu. C'est-à-dire qu'ils se mettaient peu en peine de préceptes de la charité. Ils entretenaient un certain mépris des autres, surtout des petites gens. Alors leur caractère était par conséquent d'un orgueil d'une grande suffisance. Ils traitaient les autres avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de prétention. Le dédain, c'était vraiment la marque de ces pharisiens, insensibles finalement aux faiblesses et aux besoins du prochain. Par contre, par leur observation rigide et extérieure, ils avaient acquis auprès du peuple une espèce d'autorité, une espèce de suprématie sur les petites gens. Ils sont devenus les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ va consister pour eux en une certaine rivalité. Notre Seigneur Jésus-Christ, par sa simplicité et par la sainteté de sa doctrine et de sa vie, qui va trancher avec l'orgueil de ces pharisiens, va attirer les foules. Notre Seigneur attire naturellement à lui.
D'abord, la sainteté de la vie de notre Seigneur est un reproche à l'orgueil des pharisiens. Mais ensuite, le nombre grandissant de fidèles qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ porte préjudice à ces pharisiens, et donc il en ressent un certain ombrage. Les pharisiens vont donc attaquer notre Seigneur Jésus-Christ, et sans cesse on va les voir en opposition avec Jésus. Notre Seigneur ne s'est jamais laissé démonter par ces pharisiens. Il faut dire qu'il nourrissait pour notre Seigneur une haine furieuse, cette haine, qui est allée jusqu'à le crucifier comme un malfaiteur, à le crucifier en dehors de la ville de Jérusalem, au milieu de Laron. Donc c'est dire jusqu'où s'est étendue la haine de ces pharisiens. Notre Seigneur Jésus-Christ, s'il essaie de convertir les âmes devant un orgueil qui se bloque à sa doctrine et à sa grâce, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été tendre dans ses mots vis-à-vis de ces pharisiens. Tout simplement, pour mettre en garde le peuple, il faudrait relire tout le chapitre 23 de Saint Matthieu, mais les expressions de notre Seigneur Jésus-Christ sont sanglantes. Il les appelle race de vipères. C'est dans l'Évangile. On trouve ça dans le chapitre 12 de Saint Matthieu. Il parle d'hypocrites, de sépulcres blanchis, et même de fils du diable. C'est Saint Jean dans l'Évangile au chapitre 8 qui nous le rapporte. Ils sont menteurs, comme leur Père. Alors voilà, quels sont les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est si doux, si humble, eh bien n'a pas de peine à les traiter de race de vipères, d'hypocrites, de sépulcres blanchis. Parce que ces pharisiens s'opposaient à l'Évangile, et donc s'opposaient à la grâce que notre Seigneur est venu nous apporter, c'est-à-dire à sa miséricorde et au salut. Or, tous les hommes sont appelés au salut. Donc chaque fois qu'il y a un obstacle, eh bien notre Seigneur le manifeste et le montre du doigt pour que cet obstacle ne soit pas insurmontable, ou plutôt pour qu'il soit évité aux âmes de bonne volonté. Alors à l'inverse, on connaît les calomnies, la haine, la furie que ces pharisiens vont déverser contre notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc un tableau assez bref de ces ennemis que l'on rencontre dans l'Évangile, qui vont s'opposer à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette opposition va faire naître, si l'on peut dire, la passion, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et finalement, d'une façon toute providentielle, eh bien, la rédemption. Car c'est là aussi la grande richesse et la toute-puissance de Dieu, c'est que Dieu se sert du mal pour un plus grand bien. C'est-à-dire que Dieu a réussi à faire concourir au mystère de la rédemption la haine que les pharisiens nourrissaient à son égard. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous parlerons du mystère de la rédemption. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.